Et, et c'est parti. Hop, je prends mon carnet et mon café avec électrolyte. Bon, ben bonjour à tous. Là, c'est... Enfin, putain, bonjour à tous, c'est horrible. Ça fait vraiment le conférencier, là, ou le youtubeur à 2 balles. Non, donc là, on est en journée 10. Ouais, journée 10 du régime carnivore ou régime sans sucre. Et ça se passe super bien. Franchement, le test ou l'expérience. J'ai beaucoup parlé de ça dans les commentaires. Là, j'essaye de répondre à tout le monde, mais voilà. Bon, c'est tout à fait faisable et ça m'intéresse beaucoup puisqu'il y a des commentaires très intéressants. Mais j'ai pas mal parlé d'intuition, enfin de suivre intuitivement un peu mes sensations dans ce régime et surtout de l'importance d'une expérience. Et c'est une expérience en fait. Moi, la théorie, j'aime bien, la science, j'aime bien, c'est très utile, c'est une méthode intéressante. Et enfin, en fait, il y a plein de gens qui travaillent, des scientifiques, de façon très sérieuse sur plein de sujets, mais toujours pour appuyer l'expérience. Mais je trouve que si on doit un peu hiérarchiser qu'est-ce qui va en premier, un peu si on ferait une sorte de théorie de la connaissance, hein, en philo on appelle ça l'épistémologie, je trouve que hiérarchiquement, l'expérience doit venir avant la théorie, quoi, si vous voulez. Et la théorie doit toujours venir appuyer. Mais en fait, les théories, elles se trompent toujours. La question, c'est laquelle est la moins mauvaise au jour d'aujourd'hui. Mais c'est toujours évolutif. C'est-à-dire que demain, après-demain, on aura une théorie qui sera encore mieux, encore plus adaptée. Et en nutrition, c'est évidemment toujours le cas. Et comment est-ce qu'on fait évoluer de la façon la plus rapide idéalement exponentiellement la connaissance, la science, mais je pense que c'est en contrebalançant les approches parfois un peu trop lourdes, quantitatives, scientifiques, avec des études énormes et compagnie qui sont indispensables, hein, mais en contrebalançant ça avec des expériences personnelles, en fait, individuelles. Et en fait, il faut les deux, quoi. Et les expériences individuelles, c'est un peu ce qui tire ou ce qui fait tout chambouler. Donc c'est désagréable, ça fait un peu... ça révolutionne parfois les choses. Mais c'est souvent à partir d'une petite histoire personnelle, d'une anecdote qui se reproduit, qui se voit ailleurs, qui s'observe chez d'autres personnes. Et puis on finit par avoir des patterns, des choses qu'on observe de façon un peu plus généralisable. Et seulement là, les scientifiques s'y intéressent et font des études si ça leur semble intéressant, quoi. Et là, ils prouvent vraiment les choses avec une méthode qui est indispensable et que j'aime beaucoup. Mais c'est juste plus lent, en fait. Et moi, je me positionne un peu à cheval entre ces deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on lit sur la nutrition, les podcasts, les chaînes YouTube, toutes ces informations plus ou moins scientifiques, hein, dans lequel, il ne faut pas se leurrer, il y a plein aussi d'opinions, de croyances, de conneries aussi, etc. Mais ça, c'est connu. La science... enfin bref, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais la science est bourrée d'idéologie et de croyances aussi. Il faut juste faire la part des choses. Et je crois que pour contrebalancer tout ça, il faut... En tout cas, enfin, il faut... Moi, je suis plus à l'aise de partir et de finir aussi sur mon expérience, quoi. Et c'est d'ailleurs un peu le but de ça, donc voilà. Bon, toute cette intro bien chiante pour vous parler un peu de ma méthode. Mais ça n'empêche que oui, moi je lis plein de trucs et ça m'intéresse et j'essaye de vous donner des infos un peu plus théoriques de temps en temps, qui peuvent peut-être être un peu des conseils ou des théories plus généralisables, mais je suis moins à l'aise avec tout ça. Mais bon, je comprends qu'il faut dans un certain sens, pour que ce soit pratique pour les autres, reproductible, etc. Bref, désolé pour cette intro chiante. Quand je regarde les vidéos YouTube, c'est toujours horriblement chiant aussi quand le mec parle de son approche, de sa méthode, alors qu'on a juste envie qu'il lâche les infos, quoi, qu'il accélère. Mais bon, soit. Non, je fais gaffe parce qu'il commence à neiger ici, à Bruxelles, et ils avaient prévu plein de neige, genre... je crois 4-5 cm de neige, ce qui est beaucoup pour ici. Hein. Il avait déjà neigé un peu les autres jours, mais là je pense qu'il avait prévu beaucoup de neige, et c'était censé arriver cette nuit à 5 h du matin, et c'est pas arrivé. Et là, je viens d'allumer la caméra, il y avait 1 ou 2 flocons, et maintenant il y a de plus en plus de flocons, donc je pense que c'est parti, quoi. Donc c'est pas impossible que j'aille me remettre dans le bain froid tout à l'heure, avant mon sport, sous la neige, ou que demain...
Je sais pas, je vous fasse une vidéo et tout est vraiment complètement blanc. Bref, je m'écarte et je me perds. Journée 10 du régime carnivore ou sans sucre, donc je prends mon petit carnet. Résultats positifs et négatifs à ce jour. Aujourd'hui, je voulais faire une journée un peu différente et je voulais forcer un peu le trait des effets négatifs. C'est aussi des choses que les gens m'ont super gentiment mis dans les commentaires. D'ailleurs, franchement, merci pour tous les commentaires, quoi. Le soutien, etc. Franchement, il y a une vibe de fou. Pourtant, j'ai vraiment peu d'abonnés et compagnie. Enfin, c'est vraiment le début de cette histoire. Et les gens sont vraiment sympas, quoi. Donc cette gentillesse gratuite, ben, ça me touche, quoi. Et ça donne des leçons, en fait, même, d'une certaine façon. C'est que c'est bon d'être gentil gratuitement, quoi. Ou en tout cas d'avoir un échange vraiment neutre et sain, bienveillant, sur un sujet ou un autre, quoi. Donc aujourd'hui, il faut savoir que tous les effets positifs que j'ai soulevés depuis les 10 premiers jours, puisqu'on est à la journée 10, sont toujours observés, je les ressens toujours, parfois même plus. Le sommeil, là, cette nuit, c'était lunaire, c'est le cas de le dire, tellement que c'était bon. J'ai dormi extrêmement profondément. Désolé, il y a un chien qui aboie là, mais j'espère que ça perturbe pas trop le son, mais bon, voilà. Voilà, il s'arrête. Donc tous les effets positifs continuent à s'observer à fond. Prise de masse musculaire, perte de gras ou en tout cas maintien du poids de façon tout à fait naturelle, sans forcer, toutes ces choses-là, aucun ballonnement, digestion, enfin tout ça c'est hallucinant. Et c'est vrai que ça fait que l'aventure, enfin l'expérience carnivore est toujours une énorme réussite. Mais je voulais aujourd'hui, parce que j'ai vu un peu dans quelques commentaires, etc., ça et là, mais dit de façon super sympa, hein. Franchement, tous les commentaires jusqu'à présent étaient extrêmement bienveillants et sympas et instructifs pour moi, à fond. Mais certaines personnes ont pointé un peu, ont relativisé, ou en tout cas me posé des questions qui m'ont fait relativiser. Et je me suis dit, Antoine, depuis le début, tu montes ton petit carnet, là, tu parles des effets positifs et négatifs, mais il y a 90% ou 90% d'effets positifs, quoi. Donc c'est bien de vendre le régime carnivore, si je le sens, hein. Moi mon but c'est d'être honnête, mais il ne faudrait pas passer pour un gourou du régime carnivore et compagnie. Moi, en plus, rien que l'idée me ferait chier, donc c'est pas le but, quoi. Et donc je fais l'effort, un peu l'avocat du diable, souvent je suis assez bon pour ça, dans les débats ou autres. Mais là aujourd'hui je voulais vraiment faire l'avocat du diable pour stresser, enfin je veux dire augmenter les effets négatifs, mais pour vous les montrer et pour que l'expérience soit la plus honnête possible. Putain, l'intro est chiante, hein, sorry. Bon allez, c'est parti. Donc hormis tous les effets positifs dont j'ai parlé jusqu'à présent, premier point négatif, et il y en a plusieurs, au niveau du sport. C'est pas gravissime, mais pour les grands sportifs qui font de la compétition ou de la performance, en tout cas moi, j'ai remarqué que depuis que je suis les 10 jours en régime carnivore, j'ai un peu plus de balles à me mettre, à rentrer dans les sessions de sport, que ce soit musculation, endurance, cardio, courir, vélo, fitness, n'importe quoi. Et on a besoin de 10 minutes, parfois 5, parfois 15 minutes, ça dépend un peu, mais on a besoin de 10 minutes où c'est un peu plus un effort. Et en fait, je prends ce parallèle, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu plus, en régime carnivore, un peu comme un diesel, quoi, un moteur diesel. C'est qu'il faut du temps qui chauffe, quoi. Et ça peut être un peu un inconvénient. Moi, honnêtement, qui suis... j'aime bien faire du sport, j'en fais tous les jours. Mais c'est parfois un peu difficile, même si j'aime ça. Mais je veux dire, de m'y mettre, d'aller à la salle, d'aller courir. Hier, j'ai été courir, il faisait froid. C'était quand même pas non plus... ça demande parfois un peu de motivation. Et au début, c'était un peu dur, quoi. Et je me suis dit... Putain, mais heureusement que... Enfin, j'aurais bien pris un petit café avant. Et avant, quand je prenais par exemple une banane avant mon sport ou un peu de fruits, etc., quand j'étais dans mon régime animal-based, c'était plus facile, quoi. Donc, on est un peu un diesel, et souvent je prends aussi cette analogie, ça vient de Joe Rogan, un podcasteur américain, qui est aussi carnivore ou proche, très très semblable à moi, la façon dont il mange, enfin, ou plutôt moi, semblable à la sienne. Et il dit aussi qu'on manque d'une 6e vitesse, quoi.
c'est comme dans une voiture, changement de vitesse, mais c'est comme si on n'avait pas ce kick pour vraiment donner un coup de boost au début des workouts ou des séances de fitness. Donc ça peut être un peu un inconvénient. À contrebalancer avec un gros effet positif, c'est qu'une fois qu'on est dans la course, la séance de fitness, le yoga, le sauna, le bain froid, parce que c'est du sport aussi, ou la musculation, n'importe, une fois qu'on est bien dedans et qu'on est chaud, on est inarrêtable, quoi. Enfin, infatigable. Et c'est vrai qu'hier j'ai été courir, j'ai couru 55 minutes dans le froid, en ayant fait un bain froid avant, j'aurais pu courir 1h30 sans problème, quoi. Ce que je fais pas tous les jours, quoi. Certains le font sans problème, mais bon, moi c'est pas ce que je fais tous les jours. Je le fais de temps en temps, mais... Donc on est vraiment infatigable, ça c'est quand même un point positif. Autre point négatif, dont j'ai déjà parlé, donc je vais juste le rementionner, mais comme aujourd'hui je compile un peu tous les effets négatifs, pour relativiser et que ce soit le plus honnête possible, mon expérience, je vous recite le fait que le régime carnivore c'est quand même monotone. Surtout moi qui ne suis pas un grand cuistot, un grand chef, faut être un peu créatif, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je me rabats parfois un peu trop vite sur les produits laitiers et le lait, mais ça je vous en parlerai dans un instant, parce qu'il y a un autre petit effet négatif, mais pas énorme, mais quand même. Mais le régime peut enlever un peu le côté fun ou plaisir de l'alimentation, qui je pense doit pas être trop grand, parce que si on mange que pour ses papilles gustatives, en fait on mange que du sucre. Et du coup la santé se détériore et on s'intoxique. Mais je pense qu'il y a quand même une petite place. Alors, au jour d'aujourd'hui, je pense toujours que, je sais pas, ça dépend des gens et chacun fait ce qu'il veut, mais moi, autour de 5, 10%, parfois 15%, des choses un peu plus palpables, mais qui restent toujours bonnes ou correctes pour la santé, je trouve que ce serait peut-être encore plus idéal comme régime, quoi. Ou même inclure, il y a pas mal de gens qui font de la nutrition, là il neige de plus en plus, c'est cool. C'est parti, quoi. Mais il y a pas mal de nutritionnistes très connus que je suis pas mal et qui disent d'inclure dans leur régime des craquages, genre le week-end, des compagnies, quoi. Allez, je vais juste reculer un peu la caméra parce que j'ai peur qu'il neige sur l'objectif. Ça va secouer. Ouais, voilà, parfait. Donc ça, c'est quand même le côté monotone qui a moins de plaisir, moins de fun. Ben voilà. Après, c'est toujours indispensable, je pense, moi. Enfin, tout le monde, je pense, devrait faire. Et j'aime pas parler au nom de tout le monde, mais c'est tellement instructif et c'est tellement un succès cette expérience que je pense quand même que tout le monde devrait faire l'expérience. Mais comme un test de X semaines, X jours ou X mois. Et sans forcément se mettre la pression pour après, etc. Mais ne fût-ce que pour voir un peu et rééquilibrer son corps, redéfinir ce qui est normal ou ce qui est sain pour soi ou pour les autres, enfin, bon, différents trucs comme ça, quoi. Autre point un peu négatif, c'est pas des points ultra négatifs, hein, mais je fais quand même un peu l'effort de voir l'envers du décor aussi, quoi. Il faut être au courant. Et ça, c'est grave, c'est pas moi qui... Enfin, je le savais, mais je veux dire, je l'avais un peu oublié ou mis de côté, puisque moi, mon focus maintenant, c'est vraiment la santé, quoi. Et donc, mon budget, le côté cher, le prix, quoi, je l'ai mis un peu de côté, parce que je me dis, à long terme, moins de médecins, moins de maladies, etc. Donc, je préfère dépenser plus maintenant pour être moins malade et gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans de vie, quoi. Et c'est sûr que c'est à prendre en compte. Et ça, il faut un peu redéfinir la façon dont on mange, dont on vit, dont on se soigne, je pense. Enfin, il faut, j'aime pas les il faut, mais bon, moi ça m'intéresse. Mais c'est clair que si on le fait comme moi, parce que moi je veux vraiment bien le faire, là, etc., dans le passé je ne l'avais pas fait de la même façon. Mais c'est assez cher, quoi, c'est un budget, quoi. Si on veut manger bio, des viandes de qualité, des produits laitiers de qualité, si on peut les tolérer, si on les tolère, des viandes qui sont nourries principalement à l'herbe, ou au moins en partie, organiques et tout ce qu'on veut, d'un producteur local, sans dextrose ou sans émulsifiants, etc., c'est un budget. Et d'ailleurs ça c'est un point positif, il suffit de voir dans les supermarchés ou dans les marchés, etc., les produits les plus chers, c'est quand même les viandes, le poisson, les fruits de mer, etc., et même le fromage, qui peut être très cher quand il n'est pas industriel, c'est pas pour rien, quoi, en fait. Moi, je me dis ça, bon, c'est peut-être une mauvaise réflexion, hein, mais je me dis, si c'est cher,
c'est peut-être que, au moins en partie, ça veut dire que c'est de la qualité, quoi. Alors, peut-être pas forcément, c'est peut-être plus une corrélation qu'une relation de causalité, mais voilà, c'est sûr que si vous pouvez acheter des pâtes à 1 euro le kilo, ben, on peut se poser la question que c'est sûrement fait plus en gros, de façon industrielle et compagnie, donc bon, ils mettent moins d'efforts ou d'attention, voire même le contraire, dans les aliments, et du coup, c'est peut-être pas bon pour la santé, quoi. Bon, moi c'est une réflexion que j'ai, et ça ne tient qu'à moi, quoi. Donc c'est cher. Après, c'est aussi possible de faire le régime carnivore ou sans sucre moins cher, et je l'avais fait, moi, il y a 1 an et demi et 2 ans. C'est juste que certaines personnes, mais pas tous, sont très sensibles très sensibles à tout. Et ça rejoint un peu les effets psychologiques dont je parlais et dont je reparlerai sûrement plus tard, sur les personnes neuroatypiques, hypersensitives, hypersensibles, HP au potentiel, même si je ne crois pas du tout au QI, etc. Mais je ne reviens pas là-dessus. Mais moi je bosse là-dessus, hein, pour ceux qui auraient zappé les vidéos précédentes. Enfin, je veux dire, ma deuxième casquette, ou même ma première casquette, je suis psychologue et je m'occupe de ces profils un peu différents, enfin qui sont différents, qui sont en dehors de la norme, qui sont des outliers, parce qu'ils ont un système nerveux qui est plus sensitif en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme neuroatypique, ou hypersensible, ou hypersensitif, et que ça n'a en fait rien à voir pour moi, ou de façon complètement marginale et anecdotique, et dont on s'en fout. La question du QI, des surdoués, malheureusement le vocable tourne beaucoup autour de ça. Mais ça, je peux rien y faire, j'ai pas de pouvoir là-dessus, quoi. Mais donc, pour certaines personnes, sans doute, enfin je pense, les personnes plutôt hypersensibles, ou d'une manière ou de l'autre, hypersensibles, c'est pas que les émotions, hein. C'est tout le système nerveux, donc c'est la peau, le regard, l'ouïe, enfin les 5 sens, quoi. C'est des gens hyper réactifs aux stimuli extérieurs, quoi. Et on n'a pas le même seuil de réactivité par rapport aux autres, quoi. Voilà, on n'est pas tous égaux en nature. Il y a des grands, des petits, certains types de morphologie, et moi je pense qu'en termes de système nerveux, même chose, quoi. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et donc, voilà, pour certains, dont moi je fais partie, ça peut faire sens, je pense, hein. De nouveau, c'est toujours intuitif, mais je pense que de prendre des produits vraiment de qualité, ça semble logique. Le problème, c'est que ça coûte cher. Il y a moyen de le faire moins cher. Je connais pas mal de gens là, qui le font moins cher et qui ont vraiment des résultats extraordinaires aussi. Est-ce qu'ils sont moins sensibles? Est-ce que eux, leur corps s'adapte mieux que le mien? Je ne sais pas. Autre point négatif, dont on a déjà parlé aussi, mais dont vous vous doutez, c'est le problème social. Et le problème social, c'est que là, il commence à vraiment bien neiger, quoi. C'est beau. Le problème social, vous vous en doutez, je ne vais pas la faire longue là-dessus, c'est comme on mange, on ne se prive pas en quantité, ce qui est très très agréable. De nouveau, je le répète, psychologiquement, on ne pense jamais à la nourriture. Au contraire, on doit même se forcer à manger, tout en brûlant des graisses et en continuant à perdre du poids, ce qui est quand même fantastique. Mais on restreint le type d'aliments qu'on peut manger, et carnivore, on mange que des viandes ou des produits laitiers. Et donc du coup, socialement, c'est plus compliqué. On va au restaurant, on va manger chez des amis, on mange avec sa copine et compagnie. Moi, je mange avec Ambre tous les soirs, ou quasi tous les soirs, et on doit se cuisiner quand même plus ou moins. Enfin, il y a un peu un chevauchement, parce qu'elle suit plus ou moins la même chose. Enfin, ce que je fais, mais pas totalement. Elle mange encore des légumes, elle s'est fait une soupe, etc. Donc bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc ça demande un peu d'adaptation socialement et de créativité. C'est tout à fait faisable, je le fais sans problème, mais il ne faut pas non plus courir le risque de l'isolement. C'est pas bon non plus, parce que la sociabilité, c'est un autre besoin, et un besoin indispensable pour tout le monde. Alors pas de la même manière pour tout le monde, il y a des gens qui sont plus ermites que d'autres, mais je ne me relance pas dans toute la psychologie là-dessus, on en reparlera plus tard. C'est tous des sujets dont j'aimerais bien vous partager, mais plus tard, quoi. Et ça, c'est plus ma casquette de psy. Bon, psy, entre guillemets, quoi. Dernier point un peu négatif, là c'est vraiment léger, mais quand même, c'est à propos du lait et des produits laitiers. Alors certaines personnes, c'est pas un scoop, sont intolérantes, voire allergiques. Et ça, il n'y a pas de souci, ils font le régime carnivore de façon encore plus stricte, sans produits laitiers, sans fromage, sans lait. D'autres personnes l'incluent, et c'est tout à fait
ça rentre tout à fait dans le régime carnivore, donc il n'y a pas de problème. Moi, je l'inclus parce que je peux les tolérer sans problème. Et j'adore ça, d'ailleurs. J'en bois beaucoup. Et là, pour vous expliquer, disons les 4-5 premiers jours, j'ai pas forcé trop sur les produits laitiers et surtout sur le lait. C'était juste un petit peu dans mon café le matin, c'est tout. Mais là, depuis 4-5 jours, comme mon but c'était justement de manger un peu plus préventivement, de voir si je pouvais prendre un peu plus de poids et pas trop perdre en masse graisseuse, ce qui est de nouveau le comble pour un régime, mais j'essayais de faire ça depuis, allez, disons 4-5 jours, ben j'ai bu plus de lait et un peu plus de produits laitiers, du kéfir, donc tout ce qui est fermenté, etc., et des fromages aussi. Et c'est très bien, on se sent bien, effectivement j'ai l'impression, même si bon, c'est à prendre avec précaution, que au moins mon poids se stabilise, voire même augmente peut-être un tout petit peu, et encore. Mais je me sens bien, ça me fait du bien. Le seul bémol un tout petit peu négatif, c'est que quand on en prend trop, un peu, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est même très sain pour moi, j'ai l'impression. Contrairement à ce qu'on dit à propos du lait et des produits laitiers. C'est du bon gras, quoi. Surtout quand on mange des viandes un peu plus lean, comme du poulet, du poisson blanc, etc. Mais, quand j'en mange trop, enfin, quand j'en bois trop, par exemple, typiquement du lait, ben, c'est très léger, hein, mais je peux avoir 1 ou 2 boutons d'acné, enfin c'est pas vraiment d'acné, mais un ou 2 boutons sur le visage qui apparaît. Et à mon avis, hier, vous avez dû le remarquer sur la vidéo, j'ai remarqué en la regardant, enfin en l'éditant, j'avais un petit bouton ici, bon, c'était avant-hier, et je l'ai déjà plus. C'est très léger. Hein. Et là, je vais vous montrer, bon, je pense pas que vous allez le voir, mais ici j'ai un... C'est vraiment léger, hein, il n'y a pas du tout de pus et compagnie. Ça fait bizarre de montrer ça, mais j'ai un tout petit bouton rouge qui est un tout petit peu inflammé, quoi, enfin, qui a un tout petit peu de... Et ça, enfin, je suis quasi certain que c'est le lait que j'ai augmenté. De la même façon, quand j'ai mon ancienne alimentation, sur laquelle je reviendrai, et ce sera d'ailleurs mon prochain test, une alimentation animal-based, c'est-à-dire à 80% carnivore et rajouter dans ces 20%, plus ou moins, hein, 15-20%, parfois 10%, un tout petit peu de légumes, un tout petit peu de fruits autour du sport et un tout petit peu de féculents quand il faut remplir ses réserves de glycogène, mais sans en abuser. Et quand je fais ça, ben je mange souvent un tout petit peu de chocolat noir, et moi j'aime bien le chocolat noir très très pur, parfois du 100%, ou 85, parfois 90, et même parfois je mange du 100%. Et parfois le soir, voilà, j'ai envie d'un peu plus de chocolat et compagnie, et j'en prends un tout petit peu trop, et même chose, comme le lait, je peux avoir 1 ou 2 boutons, c'est très léger, hein, ma peau est plus ou moins nickel, enfin, elle est bien, j'en suis satisfait, quoi. Mais ça peut apparaître, et ça, je pense que c'est le lait, quoi. Bon, voilà pour tous les points négatifs. En tout cas, j'ai essayé vraiment de faire l'avocat du diable pour vous montrer l'envers du décor. Ça me semble très important d'avoir ça en considération, quoi. Ceci dit, je le répète, mais tous les effets positifs restent à 100% d'actualité. Et jusqu'à présent, honnêtement, c'est régal, quoi. C'est vraiment une idée. J'en apprends encore beaucoup plus qu'avant, par l'expérience. Mon corps, enfin, pour le dire très simplement, j'ai 34 ans, bientôt 35. J'ai mon corps de 20 ans que j'avais à 20 ans en mieux. Donc, j'ai jamais été aussi fit, aussi en bonne forme, me sentir dormi aussi bien, etc. Donc bon, ça en dit long, quoi. 3 petites questions, mais je vais vraiment juste les aborder et on aura tout le temps de revenir là-dessus. Une des questions que je me pose à ce jour, mais que je lèverai à la fin, donc disons dans 20 jours, hein, quand je serai à la fin du mois carnivore, parce que je crois que je vais faire plus ou moins 30 jours, hein, je pense. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que le régime carnivore, c'est vraiment fait pour être fait à long terme, et donc devenir une alimentation, ou est-ce que c'est plus un outil thérapeutique qu'on utilise 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon son envie et ses profils, et qu'après, on se réoriente vers un régime qui est un peu plus ouvert, un tout petit peu plus omnivore, même s'il reste très, très riche en protéines et pauvre en sucre, puisque je pense que ça c'est vraiment la base de l'alimentation pour la santé. Donc ça c'est une question. Et cette question, il en découle une autre, de cette question en découle une autre, c'est est-ce que cet outil thérapeutique, enfin, est-ce que c'est pas idéal pour des gens qui ont des maladies auto-immunes de toutes les sortes ou des choses vraiment, enfin,
un dossier médical compliqué, dont la médecine allopathique gamberge un peu, quoi, enfin, un peu de mal à patine un peu. Et dans ces cas-là, en tout cas moi je connais plusieurs exemples très très interpellants où là ça fait vraiment sens de le faire à long terme, à vie. Au prix évidemment de la diversité et du fun et du plaisir, mais si leur santé est tellement sensible et qu'il y a trop de maladies ou de troubles en jeu, et que ce régime carnivore est vraiment la solution, ou en tout cas le pilier de la solution, ben là il ne faut pas hésiter, quoi. Mais pour des gens comme moi qui viennent plus par curiosité, par ouverture d'esprit, et pour optimiser leur santé mais de façon plus ouverte, avec moins des besoins thérapeutiques, on peut se poser la question si c'est pas juste un outil thérapeutique qu'on doit utiliser de temps en temps et puis après faire des allers-retours avec un régime plutôt animal-based. Ben, c'était ma deuxième question. C'est faire, est-ce que c'est juste juste un régime carnivore à long terme, à vie, ou alors de faire des allers-retours entre carnivore et animal-based selon un peu ses sensations, le moment, les saisons, etc. Et une autre question mais que je pose juste là, c'est la question... Enfin, en fait, moi j'ai l'impression aussi que la tendance, c'est que pour les non-sportifs ou les gens qui font peu de sport, le régime carnivore me semble idéal, ou en tout cas plus idéal. Pour les sportifs, ça dépend du type de sport. Et de nouveau, je n'ai pas la science infuse, c'est vraiment une question ouverte. Parce qu'il y a des gens qui disent les deux, quoi. Pour des sports plutôt de musculation, de puissance, etc., je pense que le régime carnivore peut être optimal aussi. Pour des sports plutôt d'endurance, et peut-être aussi pour certains profils de grands sportifs, ou juste de fans de sport dans lesquels je peux me reconnaître, est-ce que à long terme, ou à très très long terme, c'est pas plus optimal d'utiliser le régime carnivore par à-coup et de faire ces allers-retours dont je parlais juste il y a un instant avec un régime animal-based? C'est une question. Bon voilà, je voulais juste pointer un peu ces questions pour que vous voyez bien un peu où en est ma réflexion, comment elle évolue, mais on tirera tout ça au clair, à la fin de l'expérience, quoi. Je pense que je vais faire honnêtement un mois, 30 jours. J'étais pas sûr au début, mais voilà, c'est parti pour ça, quoi. Demain, pour la journée numéro 11, où je vous débrieferai, je vous ferai le compte-rendu de tout le reste, quoi, comme je fais tous les jours. Je vous fais vite un petit bain froid, parce qu'il neige à fond, là, sous la neige. Il neige à fond sous la neige. Pas très français, tout ça. Non, mais il vient de neiger, il commence à neiger à fond, donc je me suis dit que c'était cool de faire un dernier petit bain froid, surtout que je vais faire du sport après, pour maximiser les effets du sport. Donc c'est parti, quoi. Je vais pas la faire très longue, mais juste histoire de me rafraîchir avant de faire un peu de musculation. Il y a encore des gros glaçons, quoi. Vraiment là, c'est... Wow, c'est chaud. Allez, c'est parti. Oh, c'est magnifique avec ces flocons. Ah, là, ça va bien tomber, je pense. Il y a déjà... Je pense qu'il y a déjà, ouais, 1 centimètre, 1,5 cm qui est tombé. Sur la table, là, je le vois. Ouais, je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. C'est vraiment beau. C'est assez rare en Belgique. On a ça de temps en temps, mais comme ça, pas souvent. Oh là là, ça fait du bien. Mon corps se refroidit là. Après, je vais faire une petite séance de musculation, mais j'ai pas trop le temps parce qu'après j'ai les rendez-vous pour mon boulot de psychologue, pour les personnes neuroatypiques et hypersensibles, etc. Donc
Donc je vais faire plutôt ici sans doute une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, 45 minutes de musculation, enfin plutôt fitness, ici avec le poids du corps. J'ai une petite barre de traction, je vais peut-être essayer de faire quelques tractions au début, puis des pompages, et puis du gainage peut-être, des trucs comme ça. Je verrai un peu. Après je prends ma douche, je déjeune, sans doute du poulet, peut-être avec une petite burrata comme ça pour avoir un petit coup de frais. Et puis j'ai des rendez-vous jusqu'à ce soir, donc ça n'arrête pas quoi. Et ce soir, Ambre revient du boulot, et à mon avis, comme on n'a pas été hier, à mon avis elle va vouloir aller à la salle de sport. Donc là peut-être que je referai encore un petit truc, elle va courir sans doute. Et après on fera un sauna ou deux, donc ça j'adore quoi. Et c'est super bon pour la santé, je vous ferai des vidéos aussi là-dessus, mais plus tard. C'est vraiment excellent. Ouais. Souvent on fait 2 fois 20 minutes, avec 5-10 minutes, enfin 5 minutes de relaxation entre, de sauna je parle. Et ça fait un bien mais fou. Mais plutôt à faire le soir, et idéalement pour maximiser tous les effets hormonaux liés à l'hormone de croissance, etc. Enfin, en gros, maximiser les effets du sport, le mieux c'est de le faire après le sport, et plutôt le soir. Donc voilà quoi. Bon, ça fait combien de temps là? Ah ben déjà 3 minutes 15. Donc c'est bon. J'avais dit que je ne voulais pas forcer, mais au final j'ai parlé. C'est presque plus facile quand je me filme quoi. Allez. C'est parti pour une petite séance de fitness. Alors je vais éteindre la caméra, mais je vais juste me sécher la main d'abord. Et voilà, bon allez, à demain pour le débrief, enfin le compte rendu du jour numéro 11 du régime carnivore.